Dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les probabilités conditionnelles. Premier exercice, on avait les probabilités de deux événements, probabilité de l'événement B et probabilité de l'événement A sachant B ou sachant B bar, et on va essayer de déterminer les probabilités suivantes. Donc première chose à faire, quand on voit ces probabilités, c'est de faire un arbre pour y voir plus clair, parce que juste ces listes d'égalité, ça va pas nous aider à grand chose. Donc, on connaît la probabilité d'avoir B, qui est de 5 chances sur 8. Donc forcément, la probabilité d'avoir le complémentaire de B, ça va être 3 chances sur 8. Et maintenant, la probabilité d'avoir A, sachant B, c'est 4 chances sur 5. Alors que sachant B bar, c'est 2 chances sur 3. On en déduit les probabilités d'avoir A bar, sachant B ou sachant B bar, 1 chance sur 5 et 1 chance sur 3, simplement pour que le total à chaque fois en partant d'un nœud soit 1. Maintenant, la probabilité de B inter A. B inter A, c'est tout ce chemin. Ça va être la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Probabilité de B fois probabilité de A sachant B. C'est-à-dire 5 chances sur 8 fois 4 chances sur 5, c'est-à-dire 4 chances sur 8, qu'on peut réécrire une chance sur 2. Maintenant, la probabilité de A, par la formule des probabilités totales, la probabilité de A, ça va être la probabilité de du chemin tout en haut, parce qu'il contient un A, et de ce troisième chemin. La probabilité du chemin tout en haut, c'est 1 chance sur 2, on vient de le calculer. La probabilité de ce chemin, il va falloir la calculer. Donc on a la probabilité d'avoir B et A plus la probabilité d'avoir B bar et A, ce qui donne 1 chance sur 2 plus la probabilité de ce chemin, ça va être 3 chances sur 8 fois 2 chances sur 3. Ça nous donne donc 1 chance sur 2 plus 3 chances sur 8 soit 2 chances sur 3, on simplifie, ça nous donne 2 chances sur 8. Ce qui donne 1 chance sur 2 plus 1 chance sur 4. 1 chance sur 2, c'est 2 chances sur 4, ce qui donne au final 3 chances sur 4. Maintenant, on va pouvoir déterminer les probabilités de B sachant A et de B sachant A bar. Pour ça, moi ce que je conseille avant d'essayer d'appliquer les formules, par exemple la formule de Bayes, ce serait de commencer à parfaire le nouvel arbre. On a A ou son complémentaire. La probabilité de A, c'est 3 chances sur 4. Son complémentaire, c'est donc 1 chance sur 4. Et maintenant, on cherche la probabilité de B sachant A. On sait que la probabilité de tout le chemin, ça sera la probabilité de A et B, qui est la même que celle de B et A, c'est-à-dire 1 chance sur 2. Donc on sait que 3 chances sur 4 fois cette probabilité, ça donne 1 chance sur 2. Donc si on pose l'équation, cette probabilité, ça va être 1 chance sur 2 divisé par 3 chances sur 4. Ce qui revient à dire probabilité de A inter B divisé par probabilité de A. 1 chance sur 2 divisé par 3 chances sur 4, ça fait donc 1 demi fois 4 tiers, ce qui donne 4 sixièmes ou 2 tiers. Et pour la branche du bas, ça va être la même chose. La probabilité de A bar et B c'est ce chemin-là. Sa probabilité, ça va être 5 chances sur 8 fois 1 chance sur 5. Qu'on va diviser par la probabilité de A bar qui vaut 1 chance sur 4. Donc ce qui donne 5 chances sur 8 fois 1 chance sur 5, ça donne 1 chance sur 8. 1 chance sur 8 fois 1 chance sur 4. Ce qui donne finalement 1 chance sur 8 fois 4 sur 1. Ce qui donne 4 chances sur 8, c'est-à-dire 1 chance sur 2. 1 chance sur 2 ici, et en bas on a donc 1 chance sur 2. Une remarque qu'on peut faire sur cet exemple, c'est qu'en fait c'est exactement le même exemple que celui qu'on a vu dans la partie courte tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on était parti de cet arbre-là pour trouver celui-ci. Bah là on a fait le chemin dans l'autre sens, on est parti de celui-ci, et on a bien retrouvé celui-là. Donc en fait, pour s'entraîner, quand on a des exercices, ce qu'on peut toujours faire, une fois qu'on a fini un exercice, c'est
refaire cet exercice en partant de la fin, on devrait trouver les valeurs de l'énoncé. Deuxième exercice, on a d'abord des événements A1, A2 et A3, puis un événement B. On connaît des informations sur ces événements, et on va essayer encore une fois de renverser l'arbre. Alors, première chose à faire, une fois qu'on a toutes ces probabilités dans l'énoncé, ça va être de faire un arbre pour y voir plus clair. A1, A2 et A3 forment une partition de l'univers, ça nous donne juste comme information que si on a nos branches au début, on n'oublie rien en parlant uniquement de ces trois événements. On n'en a pas un quatrième qui va traîner ailleurs. Et donc ici on connaît une chance sur 4 et une chance sur 2. Et ben on peut deviner la probabilité de A3 en faisant simplement en sorte que le total fasse 1. On a une chance sur 4, donc 25%, plus une chance sur 2, 50%, donc on a 75%. Il reste 25%, c'est-à-dire qu'il reste une chance sur 4 ici. Maintenant, probabilité de B sachant A1, c'est 3 chances sur 5. Probabilité de B sachant A2, c'est 7 chances sur 10. Et probabilité de A3 inter B, c'est une chance sur 5. Là, on a simplement toutes les données de l'énoncé. On peut maintenant compléter toutes les branches vides. Par exemple, si on a 3 chances sur 5 là-haut, ça veut dire qu'on a 2 chances sur 5 en bas, 7 chances sur 10, 3 chances sur 10. Et ici, on y viendra tout à l'heure. Donc maintenant, on veut déterminer la probabilité de A1 inter B, c'est-à-dire la probabilité de tout ce chemin. Bon, pour déterminer la probabilité de ce chemin, on va simplement multiplier les probabilités des branches qui composent ce chemin, c'est-à-dire une chance sur 4 fois 3 chances sur 5. Ce qui va donner 3 chances sur 20. Pour la probabilité de A2 inter B, c'est la même chose. On va multiplier une chance sur 2 par 7 chances sur 10, ce qui va donner 7 chances sur 20. Et pour la probabilité de B sachant A3, là c'est un tout petit peu différent parce qu'on ne veut pas la probabilité finale, on la connaît, on cherche la probabilité de la branche. Pour ça, on va utiliser la définition de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que c'est la probabilité de tout le chemin, une chance sur 5, divisé par la probabilité de A3, une chance sur 4. Ça donne 1 cinquième fois 4 sur 1, ou fois 4, c'est-à-dire 4 sur 5. On peut déduire la probabilité de la dernière branche, une chance sur 5. Maintenant, pour la probabilité de B. Probabilité de B, ça va être simplement avec la formule des probabilités totales, la somme de probabilité de ce chemin plus celui-ci plus celui-ci. C'est-à-dire 3 sur 20 plus 7 sur 20 plus 1 sur 5. Et donc, pour faire cette addition, 3 chances sur 20 plus 7 chances sur 20, ça fait directement 10 chances sur 20 avec plus une chance sur 5. 10 chances sur 20, ça fait une chance sur 2. Et pour finir cette addition, on pourrait tout passer sur 20 ou sur 10. Ou moi, ce que je vais plutôt faire, c'est dire qu'une chance sur 2, c'est 50%. Une chance sur 5, c'est 20%. Donc on a 70%, c'est-à-dire 7 chances sur 10. Maintenant qu'on connaît la probabilité de B, on va pouvoir déterminer les probabilités des événements A sachant B, enfin A1 sachant B, ou A2 sachant B, ou A1 sachant B bar, etc. Encore une fois, avant de faire tout ça, je vais commencer à faire le deuxième arbre, comme ça on y verra un peu plus clair. Donc sur l'arbre qui commence par B et son complémentaire, et qui ensuite enchaîne avec A1, A2 ou A3, on a déjà calculé la probabilité de B, 7 chances sur 10, et on sait donc que la probabilité de B bar, c'est 3 chances sur 10. Maintenant, on va nous demander la probabilité de A1 sachant B, c'est-à-dire la probabilité de cette branche-là. Pour ça, on va encore une fois regarder la probabilité de tout ce chemin, c'est 3 chances sur 20, parce que c'est le même que le chemin tout là-haut.
Et donc la probabilité de A1 sachant B, ça va être simplement la probabilité de tout le chemin, 3 chances sur 20, divisé par la probabilité de B, 7 chances sur 10. C'est-à-dire 3 chances sur 20 fois 10 sur 7. En simplifiant le 10 avec le 20, on va obtenir 3 chances sur 14. La probabilité de A2 sachant B, ça va être pareil. Il faut simplement faire attention au fait que la probabilité de tout le chemin ici, B et A2, ça va être A2 et B, ça va être ce 7 sur 20. Et donc le calcul qu'on va avoir, c'est 7 sur 20 divisé par 7 sur 10. Et ça va donner donc 7 sur 20 fois 10 sur 7. Et là, on peut encore plus simplifier que tout à l'heure, parce qu'on a les 7 qu'on peut simplifier, il reste 10 sur 20. 10 sur 20, ça fait une chance sur 2. Une fois qu'on a ça, on peut en déduire la probabilité de la troisième branche. On a 3 chances sur 14 et une chance sur 2, c'est-à-dire 7 chances sur 14. Donc en tout, on a 10 chances sur 14 là-haut, ce qui fait qu'il en reste 4 sur 14 en bas. Et 4 sur 14, on peut le simplifier en 2 chances sur 7. Maintenant, on va faire la même chose sur le nœud d'en dessous. Donc probabilité de A1 sachant B bar. A1 sachant B bar. Alors tout ce chemin-là, sa probabilité, c'est donc 1 quart fois 2 cinquièmes. 1 quart fois 2 cinquièmes, si on l'écrit, ça va faire 2 sur 20 ou 1 sur 10. Et donc, la probabilité de cette branche, ça va être une chance sur 10 divisé par 3 chances sur 10, ce qui va donner une chance sur 3. Probabilité de A3 sachant B bar. A3 sachant B bar, c'est ce chemin-là. Ce chemin, on le retrouve ici. Sa probabilité, c'est une chance sur 4 fois une chance sur 5, c'est-à-dire une chance sur 20. Et donc, la probabilité de A3 sachant B bar, c'est une chance sur 20 divisé par 3 chances sur 10, ce qui donne une chance sur 20 fois 10 sur 3, ce qui donne, après simplification du 10 avec le 20, une chance sur 2 fois 3, c'est-à-dire une chance sur 6. Une fois qu'on a ces deux branches, on peut déterminer la probabilité qui manque. Une chance sur 3 plus une chance sur 6, ça fait 2 chances sur 6 plus une chance sur 6, donc ça fait 3 chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 2 d'être là-haut ou tout en bas. Au milieu, il y a ce qu'il reste, c'est-à-dire il reste la deuxième chance sur 2, les 50 derniers pourcents. Donc tout à l'heure, on a vu ce qui se passait quand on avait A et A bar, son contraire. Mais en fait, si on n'a pas seulement deux possibilités, mais une troisième, ça va marcher de la même manière, ça va être juste un peu plus long, mais les calculs reviennent exactement au même. Donc pour résumer tout ce qu'on a vu sur les probabilités conditionnelles, il y a des formules, par exemple la formule des probabilités totales ou la formule de Bayes, mais ce que je conseille, moi, c'est de faire un arbre, parce qu'en faisant un arbre, on comprend ce qui se passe, alors qu'en apprenant des formules, on risque de s'embrouiller et de confondre, d'échanger un A et un B, un sachant A avec un sachant B, et de ne plus rien comprendre. Alors qu'en faisant un arbre, normalement, tout se passe relativement bien. Et dès qu'on a des divisions de fractions, on se rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, et en général, les choses peuvent se simplifier ensuite.